Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Aujourd'hui, nouvel épisode du Let's Play. Donc, nous devions récupérer un œuf dans le donjon Slake. C'est parti. Alors, je suis devant le donjon Slake avec une personne qui a bien voulu m'aider. Et à ma chance ou non, elle est 215 et c'est Aria Fury. Donc, si tu passes par là, je te fais un coucou. Alors, du coup, vu son niveau, elle m'a demandé de le mettre en 31, en Stasi 31, en expert. Donc, c'est parti. Ça va être plutôt rapide, étant donné son niveau. Il est bien mignon, son petit machin, là. Du coup, on est à la première salle. Il n'y a pas forcément de strat sur les mobs. Il suffit juste de les taper. Il y aura juste une petite strat à la salle du boss. Mais je vous l'expliquerai bien entendu. Alors, le Kraslek, il aime pas l'air. Les autres, j'ai pas eu le temps de regarder. Vous voyez que ça va super vite. Donc, si vous avez besoin d'aide dans vos quêtes, j'espère que vous trouverez des gens aussi sympas à ce niveau-là. Parce qu'en général, les plus de 170 deviennent pas très aimables. Enfin, ils veulent pas vraiment vous aider. Du coup, pour les gros donjons, c'est assez compliqué de trouver du monde. À moins que vous êtes au même endroit, au même moment et que du coup ça match. Donc voilà pour la seconde salle. Il nous en reste donc deux. Je ne pense pas vous mettre les combats parce qu'il n'y a pas forcément de strat et vu le niveau de mon ami, ça va super vite donc ça sert pas à grand chose que je vous montre. Alors lui n'aime pas la terre. Et voilà, donc là on est parti pour la dernière salle. La salle du boss. Et c'est donc ici qu'il y a une strat. Du coup, le plus simple sera de clean votre salle. Comme ça, vous êtes tranquille. Et ensuite, de vous attaquer à la reine. Alors, vous voyez qu'elle a mis une flaque ici. Il faudra finir votre tour dans cette flaque pour vous transformer en prince charmant, entre guillemets. Et quand vous serez transformé, vous pourrez aller donc la voir à son cac
et lui faire un sort qui est bisou ou charmé ou un truc du genre. On verra bien si je suis transformée ou non. Et grâce à ça, ça va la désinvue. Et attention, elle invoque des œufs. Et au second tour, enfin elle les pose. Et au prochain tour, il se réanime. Si vous voulez pas qu'il se réanime, il faut soit marcher dessus, soit les taper, j'ai un doute. Et puis comme ça, l'œuf aura pas le temps d'éclore. Voilà, vous voyez, je suis allée dans la marque et je me suis transformée en œuf. Et au prochain tour, enfin quand ce sera à mon tour à nouveau, ça va me transformer en prince. Et je pourrai désinvoquer la reine. De toute façon, je vais vous montrer. Hein. Vous voyez, on n'avait pas détruit les œufs et du coup, il y a des mini-secs qui en sont sortis. Et à chaque fin de ton tour, elle en remet deux. Donc, vous allez vite être envahi si vous les tuez pas en temps et en heure. Voilà, c'est à mon tour. Donc, je me suis transformée. Y a pas le nom. Mais bon, en genre de Slek, quoi. Et là, du coup, comme dit mon ami, il faut que je lui fasse le baiser du condamné. Et ça fera que, elle est désinvue, là. Voilà. Et maintenant, mon ami va pouvoir la dégommer. Alors par contre, je sais pas combien de temps on reste sous cette forme. Donc je pourrais pas vous donner cette info. Et voilà, la reine est morte, on a pu récupérer l'œuf. On la remercie évidemment. Je ne sais pas pourquoi elle a dit oh, j'ai peut-être gagné un... Ou elle a gagné un truc cool, je sais pas. Et
Oui, voilà, elle a gagné une épique. Du coup, maintenant, on doit rapporter l'œuf de Slake à Coqueline. Donc, on y va. Donc, maintenant, Coqueline est dans la grotte. Hein, elle est plus sur la plage. Enfin, elle y est toujours, hein, mais dans cette partie de quête, elle est ici. Alors, les Slake sont quand même des monstres particuliers. Très peu d'élégance, très peu de raffinement. Mais quelle organisation autour de leur reine! Cet endroit me plaît bien, je vais m'y amuser un peu. J'ai trouvé l'œuf de Slake. J'espère que ta rencontre avec la reine des Slake fut fort plaisante pour toi. Plaisant est un mot à des années-lumière de ce que j'ai vécu. Tu exagères tout de même, c'est une reine, et rencontrer une reine, c'est plaisant. Sinon, pendant ton royal séjour, je me suis baladée dans cette énorme grotte et je suis tombée sur une oasis magnifique avec une eau splendide et luminescente. Venant de toi, j'ai peur du mot magnifique. Tu n'as qu'à aller voir de tes propres yeux de nouveau-né et tu te rendras compte de la beauté de ce paradis florissant et de son eau luminescente. Cette eau luminescente m'intrigue, je vais y aller jeter un coup d'œil. Avant de partir, n'oublie pas de me donner mon aide de Slake. Tiens, prends-le ton œuf. Ok, donc maintenant on va aller examiner l'eau. On dit au revoir à notre ami. Voilà. Oui, donc on va examiner l'eau. Donc elle se trouve au bout de la grotte. Il faut pas oublier de nourrir son drago. Hein, j'y pense là. Voilà. Hop, inspecter. Je te l'avais bien dit, cette oasis est magnifique. On dirait qu'il y a un passage au loin là-bas. Alors c'est lui, ton fameux messager Ulu. Jeune élu, je te retrouve ici. Je vois que tu t'interroges sur cette eau luminescente. Accompagnée d'une bien charmante demoiselle. Sache que cette eau est particulière. C'est un concentré de larmes d'Ogreste qui la rend si spéciale. Grâce à un artefact se trouvant sur Bilbiza, tu vas pouvoir nager dans cette eau. Sans l'artefact, tu te noieras en un battement de cils. Trouve l'artefact de nage sur Bilbiza. Héroïne de la prophétie. Alors, cher élu de la prophétie. Élu, pas élu, je suis bête. Vas-tu trouver l'artefact de nage sur Bilbiza? Ou vas-tu me tenir compagnie ici jusqu'à la fin de ta vie? Vraiment drôle, Coqueline. Je n'ai plus qu'à aller sur Bilbiza pour trouver l'artefact. Tu passeras me voir avant de partir à la nage pour suivre ton bonne aventure sur mon zénith. Évidemment que je passerai te voir dans la grotte des Slake. Je te le promets. Et après, en route vers l'ascension du mont Zénith. Bonne chance. Bilbiza, mais voilà. Pauvre Grace, il est en train de pleurer.
Ok, donc maintenant on doit aller à Bilbiza. On a gagné un level. Tac, tac, tac. Voilà. Et du coup, on a aussi gagné la dernière fois la miniature de Non et maintenant la miniature de Coqueline et de Gob Gob. Donc on va les poser. Alors, la nonne. Comme ça, on va se rappeler petit à petit de par où on est passé en fait. Et du coup, Coqueline et Gob Gob. Voilà. Et maintenant, en route pour Bilbiza. Alors, comme d'hab, soit vous y allez en bateau, soit vous prenez le zap. Et puis on se retrouve là-bas. À tout de suite. Alors, du coup, de quand vous arrivez par le bateau, vous arrivez ici, vous pouvez déjà prendre les dragos. Voilà. Et normalement, vous avez une quête qui est Vamos a la playa. Vamos, je ne sais pas comment on prononce, ne venez pas m'assassiner en commentaire, merci. Donc on doit récupérer le problème des activités à la paillote d'accueil, donc je suppose que c'est ça, voilà. Et maintenant on doit aller à Full Gelax, partie affronter 5 Bilby Boy. Alors attendez, on va déjà regarder ce que c'est ça, programme des activités. Alors, programme des activités, c'est parti pour le show. Hello, Miss et Mister Bilby Player. Bienvenue sur l'île de la fête non-stop et de la gelée à gogo. Vous êtes chaud, motivé du groupion, d'accord, pour vous dandiner un peu sur les pistes de danse. Ne bougez plus, vous êtes arrivé au paradis des crooners. Mauvais danseur s'abstenir, fêtard, pas besoin de bien se tenir. Votre mission, devenir le king ou la queen de l'île. Et si l'on fatigue, la fatigue, ici on ne connaît pas. Mais si jamais vous voulez vous détendre, sirotez un petit cocktail gélifié, des pompes spéciales sont disponibles pour vous rafraîchir les idées. Si vous en avez marre de danser et préférez la bastonnade, rendez-vous dans les nombreuses arènes, le Hammam-Moul, l'arène dansante et le donjon des gelées n'attendent que vous. Pour les explorateurs en vacances, vous serez émerveillés par la beauté colorée de l'île et la découverte de petites plages privées. Seul mot d'ordre, lâchez-vous, let's go, Gelax party. Et ben c'est plutôt une accueil chaleureuse. Hein. Alors du coup la Gelax party, il me semble que c'est sur le petit îlot au fond là-bas. Donc on va aller voir. Après c'est vrai que l'île est plutôt jolie. Ce n'est pas... Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Alors naviguer, full Gelax party. Bah voilà. Hop. Et donc on doit affronter 5 Bilby Boy. On va en prendre un déjà. Ce sera pas mal. Alors, si attaquer applique à ennemi ou au même niveau. Alors, plus un niveau de rythmie par PA ou PM utilisé. Ok, donc faut que j'utilise 8 PA si j'ai bien compris. Et qu'est-ce qu'il n'aime pas lui, la terre? Alors 3 et 4. Ah bah non, ça va pas marcher. Ah bah non mais... Mais si ça faisait 7. Bon bah écoutez... Ah oui mais elle est PA cons, non? Aucune idée. Bon bah voilà. On va peut-être en prendre 2. Voilà, il y en a 2 là. Vous avouerez que je comprends pas bien le principe. Genre là par exemple elle en a 8. Mais bon, je ne peux pas la toucher de là où je suis. Donc là ça fait 3. Donc il faut que je lui mette un sort à imaginons 3. Bah attendez. 3. 2, 3, 6. Et il me faut donc un sort à 2. Donc là je suis à 8. Bah non, ça marche pas non. C'est un peu incompréhensible leur truc là. Pas compris. Bon, c'est pas grave.
2, 2, 4, 4, 8, donc ça n'ira pas. Bon, je crois que j'ai niqué le truc en fait. Bon, c'est pas grave. Ça m'a soigné. En fait, peut-être que je le fais bien, j'en ai aucune idée. Si quelqu'un connaît un peu ces personnages, bah, je veux bien une explication, ça me servira. Parce que moi, je comprends que dalle. Hein. Bah, lui, du coup, c'est la terre, comme d'hab. Paf. C'est Tamaï qui s'invite. Et du coup, il nous en manque encore 2. On trouve un groupe de 2, là. Et c'est parti. Alors le bleu, si je me trompe pas, il aime pas la terre, voilà. Là. Si vous entendez du bruit, c'est mes voisins, je suis désolée. Voilà, et elle, c'est le feu. Hop, encore une fois. Voilà. Tamaï est de retour. Du coup, maintenant, on doit aller parler au Bill Picking pour se faire recruter pour le Gelax Show. Et ben, on va aller voir ça. Alors, le Gelax King, il me semble qu'il est au milieu de l'île. Et que c'est lui, là. Celui qui s'occupe de l'environnement. Il me semble. On va aller voir. Tac, tac, tac. Il me semble qu'on a gagné un truc, là. Ah, voilà. Beatbox, attitude. C'est pas mal. On va pouvoir faire du beatbox. Alors... Où est-ce qu'il est, notre cher Bill Viking? Ben voilà, Bill Viking. Et toi, comment ça va? La fête te plaît? J'espère que tu t'éclates parce que j'aime pas trop les gens qui font la tronche. C'est par ici les inscriptions pour le Gelax Show? C'est effectivement moi qui décide des participants, mais tu es loin d'avoir le niveau, mon petit. Tu rigoles, j'ai mis le feu à la foule Gelax Party. C'est pas parce que tu sais remuer du derrière que tu sais faire la fête. Il y a un concours près de la discothèque du coin. Si tu t'en sors bien, on en reparlera. Je vais tout donner. Ok, donc on a eu un genre de ticket là. Un pass VIP pour la bibliothèque. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On fera donc la suite des quêtes de l'artefact pour nager. Au prochain épisode, comme d'habitude. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je crois que je me répète. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager la vidéo. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.